Le 10 mars 1893, le gouvernement français constitue officiellement la colonie de Côte d'Ivoire en regroupant les comptoirs français du golfe de Guinée fondés un demi-siècle plus tôt par Kéralé et Fleuriot de Langle. Les frontières de la nouvelle colonie ont été délimitées dans les années précédentes par Louis-Gustave Binger, officier d'ordonnance de Faidherbe. Binger est issu de l'infanterie de marine, un corps mésestimé par l'armée française qui a découvert dans la colonisation en Afrique comme en Extrême-Orient une occasion inespérée de se mettre en valeur. Cet officier, au demeurant remarquable, passionné par l'Afrique et bon administrateur, devient à 36 ans le premier gouverneur de la nouvelle colonie de Côte d'Ivoire. Il ne conservera le poste que 2 ans avant de devenir directeur des affaires d'Afrique au ministère des colonies. La nouvelle colonie constitue un quadrilatère d'environ 322 000 km², soit les 2 tiers de la France, avec un peu plus d'1 million d'habitants au début du XXe siècle. Au sud, derrière un littoral composé d'une succession de lagunes, des forêts tropicales en voie de défrichement avec un peuplement clairsemé. Au nord, une savane tôt islamisée et propice à la constitution de vastes royaumes comme celui éphémère de Samori Touré. La colonie compte au total une soixantaine d'ethnies ou tribus avec autant de langues ou de dialectes. Le 10 mars 1893, le gouvernement français constitue officiellement la colonie de Côte d'Ivoire en regroupant les comptoirs français du golfe de Guinée fondés un demi-siècle plus tôt par Kéralé et Fleuriot de Langle. Les frontières de la nouvelle colonie ont été délimitées dans les années précédentes par Louis-Gustave Binger, officier d'ordonnance de Faidherbe.